Coucou, ça fait longtemps que j'ai pas écrit sur mon blog mais il y a quelque chose que j'ai envie de vous confier. J'ai lu sur le net que certaines personnes arrivaient à mettre des couleurs sur des mots, quelque chose comme ça. Bon, j'avoue que j'y crois moyen mais, depuis que je suis petit, il m'arrive quelque chose qui ressemble à ça. Pour essayer de faire simple, quand je regarde une photo, un objet ou quoi que ce soit qui me rappelle un événement majeur positif de ma vie, c'est comme si on m'injectait une putain de dose de THC dans le sang, littéralement. C'est sympa pour se défoncer sans rien mais ça a aussi des revers. Quand je regarde quelque chose qui me rappelle quelque chose d'hyper négatif, ça me donne d'immondes nausées. D'ailleurs, j'ai dû changer de collège à cause de ça. Un mec qui me bisutait en primaire était arrivé dans ma classe en 3e et à chaque fois que je le regardais, je finissais chez l'infirmière. Je m'en souvenais pas mais c'est mes parents qui me l'ont dit, ma mère voulait le frapper, ça a été compliqué de la raisonner. Le truc, c'est que certaines choses m'échappent. J'ai un doudou depuis que je suis gamin, et quand je le regarde, j'ai de petites nausées, mais je sais vraiment pas pourquoi. Mais y a pire, bordel, c'est la première fois que je le dis mais pourquoi regarder le pantalon de mon père me donne aussi des nausées ? Bonsoir, je m'appelle Cécilia, et si je me suis inscrite et que je poste aujourd'hui un message ici, c'est parce que j'ai besoin de conseils rapidement. Pour certains, je suis étrange. Pour moi, je suis juste curieuse. Ma maison est comme un cabinet de curiosité personnelle. Elle contient des objets, des affiches, des babioles sans intérêt et considérées comme des déchets par d'autres. On m'a déjà qualifiée de collectionneuse, ou moins chaleureusement de ramasse-merde. Mais chaque chose que je garde a son mystère, son histoire. Enfin, ce n'est pas le but de mon post sur ce forum de l'occulte, vous devez vous en douter. Mais le contexte doit bien être expliqué à un moment, alors autant le faire au début afin d'éviter les questions sur pourquoi j'ai conservé ces cheveux. Donc, les cheveux. Vous savez, parfois on retrouve un cheveu solitaire qui ne nous appartient pas, ce cheveu blond alors que vous êtes brun. Ce cheveu plus long que les vôtres que vous retrouvez chez vous alors que personne n'est venu depuis des lustres dans votre appartement où vous vivez seul. Ça vous est forcément déjà arrivé sans que vous y fassiez attention. Si la question d'où viennent-ils vous vient à l'esprit, une réponse raisonnable et vraisemblable arrive rapidement et l'incident est instantanément oublié. Mais moi, dès qu'une chose suscite une question sans réponse, je la conserve. Je la garde jusqu'à ce que ces mystères soient résolus et qu'une certitude remplace les possibilités. Bref, c'était il y a environ 2 semaines que j'ai commencé à collecter de longs cheveux noirs bouclés dans la maison où je vis plus ou moins en ermite. Pour ma part, j'ai des cheveux châtain clair. Et donc, vient l'utilité de ma présentation, vous l'aurez deviné. Hier soir vers 1h du matin, ma femme et notre petite se dirigeaient vers ma voiture après une soirée passée chez mon beau-frère. Il vit dans une banlieue un peu douteuse donc on fait toujours gaffe à ce qui nous entoure. Alors que j'allais m'installer côté conducteur, j'ai remarqué un jeune homme noir qui me fixait. Je l'ai regardé en retour et lui ai fait un signe de la tête, mais il restait planté là, à me regarder. J'étais pas à l'aise mais mes instincts paternels ont pris le dessus alors que je bombais le torse en lui donnant ma meilleure fausse provocation. Tu me cherches gros. Le gars a levé sa main et a pointé du doigt vers moi façon menace, puis s'est mis à courir. J'avais jamais vu quelqu'un courir aussi vite. Et alors que j'avais l'impression que la taille de mon pénis avait augmenté de quelques centimètres en récompense pour avoir été un dur à cuire, j'ai jugé qu'il était suffisamment sûr pour que je puisse m'installer et rentrer. Mais pas avant d'heurter légèrement la foutue boîte aux lettres métalliques. Je suis quand même parti, pensant que je le dirais à mon beau-frère quand je serais rentré. On a dû s'arrêter au magasin pour du lait, des Slim Jim, évidemment, et d'autres trucs. C'est ma femme qui y est allée, moi je suis resté avec notre fille dans le SUV. Quand elle est revenue, je lui ai ouvert le coffre pour qu'elle puisse charger les achats. Après l'avoir fermé, elle est remontée et j'ai commencé à sortir du parking.
J'ai remarqué qu'il y avait les empreintes d'une main sur la vitre arrière. Je lui ai demandé, un peu agité, pourquoi elle fermerait le coffre en touchant la vitre arrière. Elle m'a répondu que ça n'était pas le cas. On s'est tous les deux retournés et on a remarqué que les empreintes appartenaient aux longs et fins doigts de quelqu'un qui voudrait regarder par la vitre arrière en s'y appuyant. On a inspecté les autres vitres et on retrouvait les mêmes empreintes côté conducteur. J'ai directement appelé mon beau-frère et lui ai fait savoir que le connard que j'avais vu avait dû regarder dans ma voiture. Ça expliquait pourquoi il me regardait fixement. Mon beau-frère m'a dit qu'il jetterait un œil à sa voiture et appellerait la police pour inspecter la zone. Ma femme, ma fille et moi-même étions assez fatigués, donc on a éteint nos téléphones et on s'est directement couché. Ce matin, ma femme et moi avions plus de 30 appels manqués, tous de la femme de mon beau-frère. Je l'ai rappelée et elle était hystérique. J'en ai conclu qu'on avait forcé sa voiture ou l'avait vandalisée. J'ai tout de suite senti la culpabilité m'envahir. J'ai su que je n'aurais pas dû regarder le gars comme je l'avais fait. Je me suis dit que ça devait être une sorte de vengeance. Et puis elle a commencé à divaguer sur quelque chose qui a été mis en pièces. Apparemment c'était la fille des voisins. Son corps a été retrouvé juste à côté de la maison de mon beau-frère, entre sa maison et celle de la victime. Il semblerait que la pauvre fille se soit glissée hors de chez elle pour une soirée, et essayait de rentrer quand quelqu'un, ou quelque chose, l'a attrapée pour la mutiler à mort. Elle a été éventrée et 2 de ses membres ont été arrachés. Pour l'instant, ils n'ont toujours pas retrouvé sa main droite. Mon estomac s'est retourné en entendant les nouvelles. Le gars ne me fixait pas. Il regardait derrière moi, pétrifié, en voyant ce qui était en train de tuer cette jeune femme dans l'obscurité. Il ne me pointait pas